Alors aujourd'hui, je suis avec. Josepha Binzi, Bonjour Josépha, comment tu vas? ça va bien, Divin et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de toi, Josépha? Comment tu peux te décrire en quelques mots? En quelques mots, Josepha, c'est bon déjà un enfant de Dieu, ça c'est Ouais. la base. Mhm, Et maintenant, qu'est-ce que ça change dans ma vie? C'est que ça rythme beaucoup par rapport au Seigneur, mhm, mes pensées, mes projets, ma créativité aussi. Je dirais aussi que, bon, déjà, sur le plan professionnel, je suis mhm. adjointe exécutive de jour Ok, et je me décris comme une entrepreneur de nuit. ok, Donc, depuis longtemps, que ce soit pendant mes études et autres, j'ai tout le temps entrepris, que ce soit des projets bénévoles, des projets plus payants, etc. ok. Donc, je pense que l'art et la créativité, ça a toujours été quelque chose qui m'a emmené tout au long depuis des années. Je pense qu'au moins 7 6 ans là que je suis dans Oh, ça. Ouais. ah, ok, ok, ok. Là, j'ai entendu que tu as dit que tu étais dans l'entrepreneuriat. Oui, Et c'est quoi le projet le plus récent que tu as lancé? oui. Donc, le projet le plus récent que j'ai lancé, ça s'appelle Choyer. Choyer. Donc, Choyer, en fait, c'est pour... en fait, le slogan, c'est The Root of Self-Care, Ok, qui est la racine du bien-être. Donc, Choyer, ok. en fait, c'est une compagnie qui fait des produits pour le cuir chevelu. Mhm. Donc, c'est ça que j'ai lancé récemment, en septembre dernier, en fait. Ah, Ouais, c'est super. Et c'est quoi là, je vais partir comme ça directement avec des questions. je te suis. Parce que c'est sûr que c'est pas évident de commencer un projet. Ouais, Et j'aimerais savoir, c'est quoi les galères que tu as vécues pour pouvoir mener à bien ce projet-là? C'est quoi ouais, les choses que tu as vécues vraiment qui t'ont fait galérer ouais. pour en arriver là? Bah, déjà, je te dirais que la chose la plus challengeante, Ouais, c'était financièrement parlant. c'est sûr. Parce que tu arrives là, tu as une idée, parce que ça fait quand même, je pense, que depuis avant la pandémie que j'ai eu cette idée-là. Mais après ça, tu te dis, OK, donc là, je travaille, je suis à l'école, il y a plein de projets autour, etc. Donc la partie de se dire, OK, maintenant que je vais lancer ce produit-là, Mhm. j'ai besoin de ressources parce que je ne m'y connais pas du tout en cosmétique, pour commencer. De deux, il y a la partie financière parce qu'il faut financer ce projet-là. Ouais. Et de trois, il y a la partie aussi juste de croire en soi parce qu'avant ça, justement, j'avais 2 entreprises, etc. Mais c'est de se dire, maintenant, faut recommencer. Puis juste vraiment d'étape en étape, de un, par rapport aux ressources. Mhm. C'est clair que moi, je dirais que c'est très, très divin, la manière dont j'ai trouvé la chimiste avec qui je travaille en ce moment. Ok. Donc, tu sais, chercher les connexions, trouver la bonne personne, s'assurer que aussi, moi, je trouve que s'entendre au niveau des valeurs de l'éthique de travail, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mhm. Donc, de trouver une personne qui, OK, qui comprend ma situation, les différents projets que j'ai, qui a la même vision, qui partage la même vision que moi Mhm. par rapport au projet, ça a été quelque chose de quand même assez difficile. Mais dès que j'ai trouvé, c'était vraiment comme vraiment parfait et tout. Wow. La deuxième chose par rapport aux finances, Ouais, les parce finances. que partir un projet cosmétique, ça se compte en milliers de dollars. Wow. Et À ce point? en milliers de dollars, oui, Wow, effectivement. ça c'est impressionnant ça. Ouais, Vas-y, dis-moi en plus. ouais, par rapport à ça, oui, bien Ouais. sûr. Et bon, quand je parle de 1000, à un moment donné, bon, tu vois, j'ai commencé à, bien sûr, magasiner pour partir le projet. Donc là, ça me Mhm. disait, bon, 10 000, 12 000. Là, j'ai fait, ah, j'ai combien dans mon compte en 10 banque? 000? C'est, oui, c'est cher, c'est assez cher. Tu sais, ça, Ouais, le fait de me dire là comme ça m'impressionne parce que on voit pas forcément ça. oui. Tu sais, quand on voit un projet être créé, il est façonné, puis il est présenté devant du monde, Mhm. on voit pas ce côté-là où on a vraiment galéré. Et là, tu me parles des milliers de dollars. Oui, Je suis comme ça, c'est impressionnant. Et tu sais, oui, investir des milliers de dollars dans un projet, ça veut dire que ce projet te tient vraiment à cœur, là. effectivement. Effectivement, ça me tenait à cœur. Et puis, Mhm. c'est clair que là, bon, je voyais les montants, je me disais, OK, surtout que je voulais faire un lancement, je voulais quand même, tu vas faire du bruit autour de ça. Et puis, je t'assure, la chance ou la grâce, l'opportunité que j'ai eue, c'est de Mhm. tomber sur justement une chimiste qui m'a dit, OK, parfait, c'est de l'argent, mais on va te faire un étalement de paiement. Ok. Là, déjà, là, j'étais un peu sauvée, là, j'ai dit, OK, ça m'a vraiment, comme, vraiment baissé la pression et tout. Ouais. Et après ça, c'était quand même d'avoir une discipline de se dire, OK, pendant quelques temps, tu vas arrêter de mettre des ongles, tu vas arrêter de, Wow. de mettre tes coiffures et tout, tous ces Yeah. trucs-là. Pour... Commitment. C'est ça. Yeah, yeah. C'est ça, un commitment vraiment à long terme de dire, OK, chaque mois, t'économises, t'économises, t'économises. Ça fait Mhm. que je pense qu'il y a une chose que, on va dire, autour de moi, les personnes trouvaient vraiment fatigante. C'est, Josépha, tu vas aller au resto? Non, je peux pas. Parce que Ça, je lance choyer. Tu veux ta chose? Je suis comme, non, je peux pas, non, non. je peux pas, non, je peux pas. Je pense que le nombre de fois que ma famille, mon entourage a entendu, non, je peux Mhm. pas, je pense qu'elle m'invitait plus nulle part. Et ça, Donc là, les gens comprennent pas ça non, généralement. non, Ils se disent, c'était... mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Ouais, Pourquoi elle se comporte comme ça? Mais ils savent pas ce qui se passe dans ta tête. Dans ta exactement. tête, tu es en train de monter quelque chose qui Mhm. te tient tellement à cœur que... Et tu sais, des fois, les gens comme ça vont venir te faire dévier de ta vision si tu décides de les suivre. Fait Effectivement. que comment tu t'y es pris là, tu sais? Oui, Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut le faire ce conseil. que toi t'as fait, tu sais? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Parce Mm. qu'aujourd'hui, on a du mal à être focus Oui. et faire les choses qu'on aime, Mhm. tu sais? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un Mhm. comme
là, j'ai commencé la chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce que tu as appliqué pour en arriver là? Je dirais que la première chose, c'est d'avoir, moi, au départ, je suis vraiment le genre de personne que je suis très organisée. Là, moi, tu sais, j'ai des calendriers, j'ai des horaires, j'ai des trucs et tout, et tout, et tout. Mais pour ce projet-là, à un moment donné, je me suis dit, on commence par où? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc là, ça m'a quand même pris du temps à le faire, mais j'ai eu une sorte d'application de gestion de projet. Ouais. Je me suis dit, OK, jour 1, ça a l'air de ça. OK, dans 1 an, je suis là. Dans 5 ans, je suis là. C'est clair qu'après ça, les idées ont changé, mais c'est au moins quand même de l'écrire, Ouais. de te dire, OK, où est-ce que je m'en vais? C'est quoi les différents jalons, en fait, de mon projet en tant que tel? Donc, que ta vision soit claire. Et après ça, quand tu as ton 5 ans, tu peux revenir à ton 2 ans, tu peux revenir à ton 1 an, et tout, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, ça prend aussi que tu aies des accountability partners. En français, des responsabilités, je ne sais pas c'est quoi la traduction exactement, mais des personnes à qui tu parles de ton projet, qui te disent, OK, non, t'as dit que tu l'as choisi en septembre. Un peu comme des mentors. C'est ça, ouais, mentors, oui, mais aussi, on va dire, entre guillemets, d'égal en égal, des amis, ça peut être des amis, ça peut être des frères, des sœurs, c'est ça, qui te poussent. C'est vraiment le cercle restreint qui te tire vers le haut, là. C'est ça, des personnes chez qui tu peux pleurer, parce que j'ai bien pleuré à certaines phases et tout, c'est ça. Et puis, c'est des personnes qui te disent, OK, t'as ça comme projet, accroche-toi. Si c'est que tu peux pas aller au resto, c'est OK. Parce que c'est pas, comme tu disais, c'est pas tout le monde qui peut comprendre, mais ça dépend des personnes qui essayent quand même de comprendre ta vision, puis qui sont plus compréhensives, puis qui peuvent te pousser. Mais après ça, t'as parlé de mentor. Je sais que j'avais vraiment une personne à qui j'ai expliqué le projet. C'est clair que, comment je l'ai dit, c'était pas très clair au départ. Mais cette personne-là m'a vraiment poussé à investir en moi. On avait des conversations, la personne me challengeait. Quand il voyait que ça faisait peut-être 2 semaines ou 3 semaines, j'avais pas parlé du projet, il me disait, OK, bon, là, on est en juin, qu'est-ce qui se passe? Parce que le truc était en septembre. Donc là, c'était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu avances, etc. Et je me rappelle même, mon outil de gestion de projet, c'était connecté à son email, tu vois. Wow, donc là, c'était en mode... Là. C'est ça. Donc là, c'est en mode, OK, j'ai terminé telle tâche, etc. Donc c'est quand même d'avoir un minimum de suivi et tout. Et puis, je dirais que principalement, ce serait ça. La vision, les étapes, des mentors, des accountability partners. Puis c'est ça, principalement. Franchement, c'est formidable. C'est formidable. Tu as vraiment un parcours de combattante là. Et tu as vraiment utilisé chaque étape de ta vie ou même les personnes autour de toi pour t'aider à vraiment aller vers l'avant. Ça, c'est formidable. Mais sinon, une autre question que j'ai pour toi, c'est quoi l'impact que tu attends de ce que tu fais? Comment tu vois cet impact-là? Parce que c'est sûr que là, tu m'as parlé de planification. Si c'est une planification, ça veut dire que c'est un projet, c'est un plan que tu as établi pour atteindre un objectif. Et j'imagine que l'objectif, c'est de pouvoir avoir un grand nombre de clients. C'est quoi l'impact que tu as prévu? C'est quoi l'impact que tu veux avoir dans les années à venir? C'est clair qu'il y a la partie, oui, faire des ventes et tout ça, faire de l'argent, bien sûr. Mais je te dirais que, généralement, quand j'explique le projet, puis pourquoi je l'ai fait, donc d'ailleurs, c'est beaucoup... je dirais que oui, c'est un projet, mais c'est aussi un mouvement. C'est comme je disais tout à l'heure, the root of self-care, c'est de se dire... Parce que, surtout, on va dire, dans la communauté noire ou afro-descendante, juste en général, on est très focusé sur « faut que mon cheveu pousse ». Surtout les femmes. Mais il faut que mon cheveu pousse, il faut que mes cheveux soient comme ci, c'est comme ça. Il y a comme tout un... Je sais pas un tabou, mais beaucoup de stigmatisation par rapport juste aux cheveux en général et autres. Mais je me disais, OK, on est bien focusé sur la longueur du cheveu, on est focusé sur toutes sortes de choses. Mais à la base, si par exemple ton cuir chevelu, il n'est pas bon, il n'est pas soigné, il n'est pas... Et moi, surtout, il y a un truc là, je sais pas si on va voir sur la caméra, mais tu sais, ce truc-là de se taper tout le temps la tête quand ça gratte, là, moi, je me dis, mais on peut pas, en fait, faut qu'on arrête, ça suffit. Puis bref, tout ça pour dire que, déjà, quand je parlais du mouvement, c'est de prendre soin de soi, mais à partir de la base. Tu vois, moi, dans ma tête, OK, à mon niveau, c'était cuir chevelu d'abord. Ensuite, on pourra développer d'autres gammes de produits et tout par rapport à ça. Mais c'est aussi d'emmener une réflexion, tu vois. Le cuir chevelu, c'est quoi? C'est la base, c'est ton être, c'est tes pensées. Tu sais, il y a vraiment comme beaucoup plus de, plus de réflexion par rapport à ça à avoir, tu vois. Donc moi, c'est plus ça, que ce soit dans la manière dont je veux faire mes communications prochainement, dans la manière dont je veux présenter le produit aussi. Je veux tout le temps faire ce parallèle-là entre le cuir chevelu, mais aussi ta personne, tu vois. Comme par exemple, tout à l'heure, on parlait de difficultés. Moi, oui, j'avais la vision, j'avais ci, j'avais ça, mais à un moment donné, je me suis trop, je prenais trop le projet sur moi et ça, c'était trop pour moi. Je me suis rendu compte que c'est bien beau de vouloir être entrepreneur, de montrer sur les réseaux sociaux, tout ça, faire des lancements, mais il faut avoir un caractère pour l'être, il faut avoir une détermination. J'avais une détermination, mais là, c'est comme, faut aller encore plus loin, faut avoir une discipline encore plus grande. Et pour ça, c'est pour ça que, entre autres, bon, entre parenthèses, c'est une qualité que j'admire, c'est divin, mais c'est cette discipline-là, cette constance-là, en fait, d'aller de jour en jour, de venir post après post, réseautage après réseautage, publicité après publicité. Donc, je dirais que
en gros, c'est quoi, pour résumer ta question, c'est quoi l'impact que je vais avoir? C'est de transmettre ça, c'est de revenir à la base, revenir à la base de soi, développer notre caractère avant d'être dehors, outside et tout, sur les réseaux. Mhm. C'est d'amener des gens à réfléchir sur, avant de, encore une fois, shine outside, toi, comment ça se passe au niveau de ton cœur, comment ça se passe au niveau de ta santé mentale, comment ça se passe à vraiment, vraiment repartir à la base, the root of self-care. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. En tout cas, ce que moi, j'ai retenu dans ce que tu viens de dire, tu sais, tu as parlé de ce fantasme-là d'avoir beaucoup de cheveux que les femmes africaines ont. Ouais. Et elles veulent avoir beaucoup de cheveux. Ouais. Mais entre-temps, celles qui n'ont peu de cheveux ne s'occupent même pas de ce qu'elles ont. Et ce que moi, je comprends dans ça, c'est que au lieu de chercher à en avoir beaucoup, prends soin du peu que tu as. C'est ça. Tu vois, parce que même la Bible le dit très bien, qu'on ne peut pas te confier des choses plus grandes si tu n'es pas capable de t'occuper de ce qui est petit. Effectivement. Fait que, franchement, très beau message. Merci. Très beau message de ce que tu viens de nous dire. Et moi, j'ai une dernière question que je vais te poser. Mais sauf que là, ça ne va pas être une question habituelle, ça va être un gage. OK. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Super. Je vais te demander de piger quelque chose là, puis tu vas... OK. Est-ce que je devrais être stressée? Puis tu vas nous dire qu'est-ce que tu as. OK. OK, ça va. Alors, donne-nous un fun fact à propos de toi. C'est là, ça, c'est facile, là, c'est pas... Hein? C'est pas quelque chose de difficile. Je me dis à quel point ça va être fun. Ça, je me dis, il y en a plein, là. J'avoue. Il y en a plein, il y en a plein. Waouh. Mais là, lequel? Est-ce que c'est dans un domaine précis? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Je vais t'aider de ce côté-là. Tu peux nous dire, tu me donner un fun fact dans ton processus pour atteindre ton objectif de choyer. Waouh, OK. Parce qu'on a vécu des choses, des fois c'est des temps sombres où tu étais comme, ça sert plus à rien, j'y vais plus. Ouais, je dirais fun fact, c'est que je me rappelle, j'ai fait 48 heures sans dormir. Ça, c'est... Puis, je me rappelle, on était là peut-être à 3h, 4h du matin, avec ma mère en train de coller des étiquettes sur les produits et tout. Puis, vraiment, shout-out à ma mère. Mais là, je pense qu'elle me voyait vraiment paniquer et tout ça. Donc, elle est venue à la rescousse. Donc, tout ça pour dire que dans ce processus-là, la famille aussi, c'est super important. Donc, fun fact, j'ai passé 48 heures sans dormir. Ça, c'est impressionnant. En tout cas, franchement, merci Josépha. Merci. On est arrivé à la fin, en tout cas. Pour le dernier message qu'on peut donner, c'est vraiment la famille, c'est important. C'est tout ce qu'on peut dire parce que maman l'a aidé pendant ces 48 heures sans sommeil, en train de coller des étiquettes sur ses bouteilles et tout. Fait que la famille, c'est sacré. Donc c'est ça. Merci Josépha. Merci Divin. Ciao.